Vous voici sur Icônes et Silences, l'espace privilégié pour lever le voile sur les réalités intimes qui se cachent derrière les mythes les plus imposants de notre génération actuelle. Aujourd'hui, nous saluons un personnage ayant bravé les barrières du monde physique dans nos pensées collectives. Durant des ères, l'univers se plaisait à murmurer dans un sourire que la fin dernière craignait d'affronter Chuck Norris. Pour nous, les spectateurs de France, son image dépassait de loin celle du simple comédien venu d'Hollywood. Il incarnait cette présence stable et rassurante de nos fins de semaine télévisuelles. Une encre de certitude projetée sans relâche, semblait pouvoir ébranler. Nous l'avions tous érigé en une divinité moderne, le symbole même de la puissance pure et d'une intégrité sans faille défiant, semble-t-il, l'inéluctable usure des ans. Hélas, la vérité, aussi douloureuse et fatale soit-elle, finit par briser les plus beaux contes. Au lever d'une aube calme de mars 2026, ce monument d'invincibilité a clos ses paupières pour la toute dernière fois. Nul besoin de duel épique contre un adversaire invisible, ni de mise en scène déchirante devant les caméras, mais juste la paix profonde d'une transition tranquille. À 86 ans, le vieux combattant a déposé ses phalanges avec une élégance rare, bercée par la tendresse familiale, en laissant des foules entières plongées dans une mélancolie abyssale. Pourtant, le point de bascule émotionnel, pour ses admirateurs, ne réside pas dans ce départ inattendu, mais dans l'enseignement spirituel, tapi dans le mystère de ses instants finaux. Tandis que la foule l'imaginait immortel, l'homme, derrière le masque de fer, avait pleinement accepté sa propre vulnérabilité, loin du bruit, optant pour une fin de vie imprégnée d'une sagesse qui fait écho à nos valeurs les plus chères. Privilégiant la lenteur, l'observation et la sincérité des liens de sang, quel secret s'est-il glissé dans le calme souverain de sa retraite à Hawaï? Quelques jours seulement avant de s'éteindre, il transmettait à la terre entière un dernier signal imprévu, un témoignage poignant de son unique certitude. Laissez de côté le prestige des studios et les pactes financiers colossaux. Préparez-vous à voir l'homme au-delà de la légende. Cette chose unique, à la fois humble et grandiose, qui habitait Chuck Norris avant son ultime traversée vers l'infini à des lieux des avenues bruyantes de Los Angeles et du fracas médiatique de la renommée planétaire Carlos Ray Norris. Celui que nous appelions affectueusement Chuck vivait dans son propre havre de paix. Pour saisir l'essence de ce qui l'animait durant ces heures terminales, il convient d'oublier les lumières des plateaux et de contempler l'immensité bleutée du Pacifique. En 2015, bien avant que l'ombre de son propre déclin ne commence à s'étirer, il fit l'acquisition du Paradise Island Ranch, un écrin de terre fertile blotti sur l'île luxuriante de Kauai. Il ne s'agissait pas d'un simple caprice de milliardaire ou d'une retraite de vedette fuyant ses semblables par mépris du genre humain, mais d'une véritable ode à la vie organique. Dans ce sanctuaire naturel entouré par une flore sauvage et apaisante, il avait définitivement troqué son costume de défenseur, implacable pour la douceur d'une existence dépouillée de tout artifice. Ce cheminement intérieur touche une corde sensible au sein de notre culture, une résonance avec notre vision européenne de l'existence et surtout avec cet art de vivre typiquement français. Cette vision où la vraie opulence ne provient pas des richesses matérielles mais de la valeur sacrée des minutes qui défilent du parfum d'une aurore silencieuse et de l'étincelle affectueuse brillant dans les yeux d'un proche à la table familiale. Au cœur battant de ce décor serein, se dressait l'unique soutien de sa vie entière, sa tendre épouse, Jenna O'Kelly. Les intimes du parcours de Chuck Norris n'ignorent pas l'étendue de sa loyauté, exemplaire manifesté bien avant lorsqu'il décida sans aucune hésitation de stopper sa carrière, fulgurante quand la santé de Jenna fut mise en péril. Il avait alors déserté les projecteurs aveuglants pour rester à son chevet dans la discrétion, montrant avec une émotion palpable que la vraie bravoure ne se définit pas par l'impact d'un coup de poing, mais par la force de l'amour que l'on porte. À l'être cher au milieu de la tourmente à Hawaï. Leurs derniers automnes s'écoulaient loin des objectifs, des journalistes indiscrets au rythme des alizés dans les palmes et du ressac mélodieux des vagues. Les lames d'eau venant se fracasser contre la grève. Désormais, il n'accordait plus la moindre importance aux statistiques de vente ou aux ententes mirobolantes qui faisaient autrefois tourner la tête de ses pairs, ni aux potins mondains sans intérêt qui irriguent en permanence le milieu du spectacle hollywoodien.
le redoutable shérif du Texas, celui qui a tenu en haleine nos familles durant tant de décennies, avec ses méthodes musclées pour rendre la justice, n'était devenu qu'un conjoint protecteur, un homme en paix trouvant sa plus belle récompense dans le simple contact de la main de sa compagne, tout en admirant le disque solaire s'enfoncer sous la ligne d'horizon du Pacifique. Il avait fini par intégrer avec cette lucidité silencieuse des vieux sages, ayant tout connu que l'invincibilité authentique réside uniquement dans l'affection profonde qui défie l'érosion du temps. Retiré de cette célébrité assourdissante d'autrefois, beaucoup auraient pu s'imaginer que le mythe s'éteignait tranquillement, s'effaçant peu à peu dans la lassitude muette et fatale de la décrépitude. Quelle erreur monumentale, car au centre de cette retraite paisible, seulement 9 jours avant que son souffle ne s'arrête pour l'éternité, Chuck Norris a pris une résolution stupéfiante qui allait secouer la planète tout entière. Il a fait le choix de s'exposer une ultime fois devant une caméra pour délivrer un message d'une intensité totalement inattendue. Une prise de parole brève, débordante de vigueur, qui masquait en réalité une vérité saisissante sur la manière dont cet être hors du commun affrontait le crépuscule. Quel était donc ce secret magistral formulé avec un sourire aux lèvres sur la frontière ténue entre l'existence et l'infini? Et pourquoi a-t-il fait couler tant de larmes chez ceux qui l'ont attentivement écouté le 10 mars 2026, tandis que le monde saluait le 86e anniversaire de cet homme légendaire, une séquence vidéo a soudainement surgi sur le web. Dans une société où le grand âge est fréquemment occulté ou craint, surtout dans l'univers impitoyable du show business, la plupart des gens s'attendaient à découvrir un vieillard affaibli par les années peut-être, prostré dans un fauteuil, faisant un mince signe d'adieu à ses fidèles admirateurs. Pourtant, Carlos Rey Norris n'a jamais été un individu ordinaire et il ne comptait pas saluer son audience d'une façon aussi banale. Sur ces images prises sur le vif, baignées par la clarté dorée et réconfortante de son domaine à Hawaï, le public a découvert avec un choc immense un athlète debout en tenue de combat frappant un punching ball avec une ardeur et une dextérité défiant toute rationalité. Chaque coup asséné résonnait non pas comme une lutte désespérée contre l'horloge, mais telle une célébration radieuse de sa vitalité présente. Puis s'interrompant un court instant, la respiration étonnamment calme et le regard toujours aussi vif, il s'est tourné vers l'objectif pour scander une réflexion d'une force totale. Une sentence qui allait instantanément entrer dans la légende, accompagnée de ce petit sourire narquois qui a bâti sa renommée à l'international. Il a affirmé avec une sérénité absolue qu'il ne subissait pas la vieillesse, mais qu'il montait simplement en grade. Cette petite phrase d'apparence humoristique et pleine d'esprit dissimulait en vérité une profondeur mystique insoupçonnée pour les millions de témoins ce jour-là. Et singulièrement, pour nous spectateurs, attachés à la portée des mots et à la métaphysique de notre condition, cette parole n'était nullement le déni orgueilleux d'un vieil acteur refusant son déclin corporel. C'était au contraire l'aboutissement splendide de toute une carrière vouée à la discipline de fer des arts martiaux et à la méditation profonde dans la pure lignée des grands maîtres d'Asie. Chuck Norris nous montrait que si la structure charnelle est inévitablement condamnée à l'usure cruelle des ans, l'esprit, l'âme et le cœur ne subissent aucune restriction de croissance. Monter en niveau signifiait accumuler de l'expérience, affiner son sens de l'amour universel et se rapprocher de l'essentiel. Juste avant son départ vers l'inconnu, il offrait à l'humanité une ultime leçon de courage et d'espoir. Il prouvait que la force véritable ne s'étiole jamais. Elle se métamorphose, elle s'élève, elle s'affranchit des préoccupations matérielles et, fut-il pour atteindre un état de quiétude intérieure absolue. Cette apparition lumineuse a été reçue par une déferlante d'admiration mondiale, ravivant pour quelques jours le feu joyeux des plaisanteries sur son immortalité mythique. Les gens souriaient en partageant ces images apaisantes, rassurés de voir que leur justicier favori gardait le contrôle souverain sur son propre récit. Pourtant, derrière cette démonstration de résilience enthousiaste, derrière ces points qui continuait de frapper avec force, se cachait une motivation bien plus douce et profondément intime. Ce regain de vigueur n'était pas du tout destiné à épater la galerie. Loin du clinquant de la Cité des Anges ou de l'entretien d'une légende factice, l'homme ne cherchait plus la lumière.
Toute la puissance et la clairvoyance accumulées au fil des décennies servaient désormais une mission unique et sacrée. C'était une quête secrète et pleine de dignité qui habitait chacune de ses respirations quotidiennes dans son refuge. Car à l'approche inéluctable du crépuscule, quand le rideau s'apprête à tomber sur le grand théâtre de l'existence, les bruits du monde s'effacent enfin pour laisser place aux seules certitudes ancrées au plus profond de l'âme. Quelle était donc cette obsession sacrée, ce trésor de vie qu'il protégeait avec plus de ferveur que son propre souffle? Les pensées qui habitaient l'esprit de Carlos Rey Norris, alors que son soleil déclinait doucement, n'avaient aucun lien avec la carrière cinématographique colossale qu'il laissait derrière lui sur grand écran. Ses souvenirs ne s'attardaient là pas sur les dizaines de millions de dollars amassés grâce à ses prouesses physiques, ni sur les honneurs de l'industrie. Il ne songeait plus aux éventuelles injustices qu'il aurait pu subir tout au long de son parcours exceptionnel. Une seule certitude guidait encore cet homme à la poigne d'acier. L'unique richesse qu'il désirait emporter avec lui, c'était le lien indéfectible qui l'unissait au sien, et par-dessus tout l'affection de son épouse Jenna. Durant des âges, la planète entière l'avait célébré comme une icône solitaire, une force de la nature implacable. Il était vu comme un justicier capable de résoudre les drames par sa simple volonté et une maîtrise martiale. Pourtant, derrière les murs protecteurs de son domaine, il s'attachait à transmettre une image bien différente. Il voulait que ses enfants et ses petits-enfants se souviennent d'un patriarche protecteur et d'un pilier de sagesse. Il était convaincu que sa plus belle victoire n'était pas d'avoir vaincu les meilleurs combattants devant les caméras, mais d'avoir su préserver l'unité et la chaleur de son foyer, malgré les tempêtes incessantes de la célébrité. Ses ultimes journées n'étaient plus dictées par les horaires de tournage, mais bercées par une tendresse de chaque instant. Elles étaient faites de marches contemplatives au milieu d'une flore majestueuse et de méditations spirituelles profondes. Sa foi chrétienne qu'il avait portée avec fierté, malgré les railleries de certains, trouvait alors son expression la plus pure. Il puisait dans sa spiritualité une tranquillité immense et une acceptation sereine des cycles de l'humanité entière. Bien loin des faux semblants d'un show business, obsédé par le culte de l'apparence et de la jeunesse éternelle. Même en tournant son regard vers la foule immense qu'il admirait aux quatre coins de la terre, il restait humble. Il ne restait en lui aucune trace de vanité ou de suffisance mal placée vis-à-vis de son immense carrière. Il refusait catégoriquement de voir ses millions de sympathisants comme des chiffres anonymes préférant la sincérité. Avec une grande humilité, il les appelait ses amis, ce qui témoignait de la noblesse de son caractère. Une reconnaissance infinie l'habitait pour le destin hors norme qui lui avait été accordé par la Providence. Mais il comprenait avec la lucidité des sages que les clameurs du succès finissent inévitablement par s'étouffer. Seule l'affection véritable et donnée sans compter survit dans le cœur de ceux qui restent après notre départ. Il avait ainsi dédié ses derniers souffles à bâtir autour de sa femme bien-aimée un rempart protecteur d'amour. Une véritable forteresse d'affection et de paroles réconfortantes pour qu'elle se sente entourée de douceur. C'est habité par ce sentiment de devoir accompli et de paix intérieure que le colosse s'est préparé. L'homme derrière le mythe invincible a envisagé son ultime voyage avec une tranquillité d'esprit totale et libératrice. Ce départ redouté par tant de gens mais accueilli avec une élégance rare par l'acteur lui-même a eu lieu. S'est-il finalement déroulé dans la clarté apaisante de cette fameuse matinée printanière du mois de mars? L'aube du 19 mars 2026 s'est levée sur l'île sauvage de Kauai, inondant les paysages de doré. Rien dans le balancement tranquille des palmiers, ni dans la chaleur de la lumière hawaïenne ne laissait deviner la fin. Dans les mélodies joyeuses des oiseaux des tropiques, aucun signe ne présageait qu'un chapitre allait se clore. Une page monumentale de notre culture populaire était sur le point de se tourner définitivement pour l'éternité. C'est dans ce cadre d'une plénitude totale, loin de l'agitation frénétique des grandes métropoles et du tumulte mondial, que Carlos Rey Norris a rendu son dernier souffle. La nouvelle de sa disparition a fait le tour du globe. Elle a voyagé à la vitesse de l'éclair figeant des millions d'admirateurs dans un état de choc profond. Pour une immense partie d'entre nous, c'était comme si un monument éternel venait brusquement de s'effacer. Une montagne inébranlable disparaissait soudainement du paysage, laissant derrière elle un vide immense et solennel. Quant à ses proches réunis dans ce cocon privé, inondé par les premiers rayons du soleil matinal, ce moment ne recelait aucune angoisse obsédante, aucun fracas inutile, ni même une opposition féroce face au destin final.
Son envol s'est fait avec une distinction rare, digne d'un seigneur ayant clos avec brio chaque chapitre de son existence. Enveloppé dans le réconfort d'un clan soudé serrant avec une tendresse infinie jusqu'à son souffle ultime, la paume de Jenna. Elle était son pilier, celle pour qui il avait choisi de délaisser ses privilèges de star mondiale. Ce gouffre immense entre son passé de icône des films de bagarre autrefois au cœur des déflagrations, grandiose et des duels épiques sur le petit écran, et la sérénité totale de son adieu est absolument bouleversante de pureté. Il n'a pas succombé sous le poids d'une agonie dévastatrice qui aurait pu ternir son image aux yeux de ses fans. Il n'a pas non plus été englouti par l'anonymat d'un centre médical froid et sans âme. C'est au milieu des siens, dans ce havre de tranquillité qu'il a bâti au fil des ans, qu'il a doucement sombré, avec l'allure d'un vieux fauve indomptable, s'apprêtant à fermer les paupières sous l'ombrage de ses souvenirs. Cette fin si paisible, presque onirique, agit comme une ultime transmission morale destinée à notre société survoltée qui oublie l'essentiel. Il nous rappelle avec une délicatesse frappante que peu importe la puissance de notre carrure physique, le vertige de notre gloire planétaire ou encore l'immensité de nos possessions pécuniaires, nous finissons tous par rejoindre le grand cycle naturel. Pourtant, le chemin choisi pour aborder ce passage crucial change tout, surtout quand on mise sur les sentiments sincères, la spiritualité profonde et l'appui de ceux qu'on aime, plutôt que sur la traque d'un prestige vain et éphémère. Il a prouvé au monde que la vraie conquête réside dans la paix intérieure. Et le charme, saisissement de sa disparition, a laissé ses admirateurs habitués à sa stature protectrice face à une béance sentimentale sans précédent. Pourtant, derrière les sanglots que provoque le départ soudain de cette figure emblématique de notre enfance, quel sens profond devons-nous extraire de ce parcours et de cet épilogue si clairvoyant ? Ce que Carlos Reynoris nous lègue aujourd'hui dépasse largement les simples séances de cinéma du dimanche ou ces triomphes chorégraphiés qui ont marqué les esprits. En tournant le dos au mirage d'une industrie qui dévore ses propres légendes, il a choisi de se centrer sur les valeurs fondamentales. Il a redessiné les contours de la réussite. Sa trajectoire nous pousse à une réelle réflexion sur notre propre déclin et sur l'empreinte que nous laisserons à notre tour. Serons-nous capables, à l'instar de ce combattant apaisé, d'accepter les années comme une progression lumineuse plutôt qu'un naufrage inévitable, y voyant une chance de s'élever sur le plan spirituel ? Pouvons-nous apprendre à évaluer notre parcours de vie non pas par l'épaisseur de notre portefeuille ou une célébrité passagère, mais par l'intensité de l'affection témoignée au nôtre chaque jour ? Celui qui paraissait de marbre face au destin a démontrer que l'unique force capable de défier le temps est la pureté de l'esprit et la trace d'une existence menée avec intégrité. Désormais, alors que son sillage s'évapore vers les lointains horizons d'Hawaï, il ne nous invite pas à la tristesse pour une star, mais à honorer le voyage vers la lumière d'une âme noble. Merci d'avoir vécu ce moment de calme et d'authenticité à nos côtés sur Icônes et Silences. Si ce témoignage sur la destinée, la famille et la sagesse de Chuck Norris a résonné, en vous prenez une seconde pour vous abonner et soutenir cette chaîne. Participez à la mémoire de ces récits humains qui se logent derrière les mythes. À très bientôt pour découvrir ensemble les vérités que recèlent encore les plus grands silences.